Bonjour Sabrina, Oui, hello. est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais professionnellement quand tu m'as contactée au départ? Oui, alors j'étais coach sportive Ouais, depuis quelques mois à mon compte. Euh, et puis, il faut savoir qu'auparavant, j'étais coach sportive depuis quelques mois seulement, puisqu'auparavant j'étais responsable en ressources humaines ouais, et exercé des fonctions RH pendant 15 ans. Et puis, j'ai fait un burn-out fin 2016. Je suis partie, j'ai changé de région. Euh, J'avais besoin vraiment de faire une coupure. J'ai suivi un bilan de compétences. ouais. À ce moment-là, j'avais besoin voilà, d'être accompagnée parce que je me posais des questions sur la vie professionnelle. Et ce bilan m'a amené justement à aller sur la voie du coaching sportif. Ok, Donc, je me suis lancée là-dedans. Et ce qui a fait que j'ai fait ce métier que quelques mois seulement, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui était bancal, quoi. ok. Je me suis lancée là-dedans parce que le sport, c'était une passion. Donc, ça semblait logique de s'orienter sur cette voie-là. Mais en moi, il y a quelque chose qui sonnait faux. Ouais, Dans la pratique aussi. Et puis, mon corps m'a dit stop. oui, Euh, j'ai une blessure assez sévère à une épaule qui fait que du jour au lendemain, j'ai été immobilisée pendant plusieurs semaines. Donc, plus la possibilité de travailler, grosse remise en question. Et à ce moment-là, donc ça c'était en début de cette année, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, là il y a vraiment quelque chose qui cloche. Je suis ouais. pas sur le chemin. Voilà, ça fait plusieurs années que je tourne en rond, que je me demande ce que je devrais faire. Euh, Clairement, là, c'était pas la bonne voie. Il y a plein d'éléments voilà, qui me le confirmaient, donc je t'ai appelé à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qui a fait justement que tu es venue vers moi plutôt que de retourner par exemple vers un bilan de compétences alors que tu en avais? Alors, essentiellement parce que je te suis depuis tes débuts, Ouais. donc maintenant ça fait un petit moment. Et voilà, j'ai toujours aimé ton approche, ce que tu dégageais, ton authenticité. Ça m'a parlé. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aime pas rentrer dans des cases, donc je suis très attirée par tout ce qui est l'accompagnement, le développement personnel, énergétique. Et en fait, tu répondais à ces critères-là. Ok. Et je t'avais toujours en filigrane, en fait, du fait que je te suis sur les réseaux. Et puis, un matin, c'était évident, c'était toi qu'il fallait que j'appelle. Hmm. Ok. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et pour l'appel clarté. Donc, tu n'as même pas pensé en fait à retourner du coup vers un bilan de compétences. Tu t'es Non. dit là, il me faut une vraie coach. Ouais, et puis j'avais vraiment besoin d'un accompagnement profond, euh, vraiment personnel. Moi, il faut savoir que le bilan que j'avais fait aussi, je dénigre pas du tout hein, les bilans de compétences classiques. Moi, pour le coup, ça ne me correspondait pas. Il faut savoir que c'était un bilan aussi mutualisé, donc on était trois à être suivis en même temps sur une période assez courte. Et c'est vrai que voilà, j'ai suivi le chemin de la passion parce que c'est aussi la grande tendance hein, de se dire il faut suivre ses passions et en faire son métier. Clairement, c'était pas ce qui me correspondait. Donc, quand C'était tu parles de la passion, c'était du coup de te reconvertir dans le sport. Alors oui, moi ma passion c'est le sport. Voilà, j'en fais tous les jours, j'ai besoin de ça. J'avais vraiment dans l'optique de me développer là-dedans, mais en fait c'est un raccourci. Ouais. Euh, Et du coup, tous les événements m'ont prouvé que j'avais été un peu trop vite dans ma réflexion. Mhm. Et là, cette fois, j'avais vraiment envie d'un accompagnement sur mesure, sur la durée aussi. Ouais. Euh, et tu vois, et ton accompagnement, enfin, le fait de se voir toutes les semaines, enfin, se voir, d'échanger toutes les semaines sur une période vraiment donnée, euh, moi, c'est ce qu'il me fallait aussi, il me fallait un cadrage. Il me fallait un accompagnement en profondeur Ouais. euh, qui me permette vraiment de réfléchir, de faire le point, le bilan. euh, et il me fallait un cadrage. Ok. Et c'est ce que Parfait. j'ai trouvé avec toi. En plus de tous tes fabuleux outils. Et selon toi, justement, qu'est-ce qui fait que tu n'arrivais pas à te reconnecter à tes aspirations profondes toute seule? Euh,
Alors, plusieurs choses, principalement finalement mon vécu, mais ma grosse déception, parce que, et tu vois, j'arrive seulement à en parler maintenant, ces derniers mois, de dire que j'ai fait un burn-out. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'en parlais pas, je disais non, bah, j'en avais marre, c'est tout, mais non, j'ai eu un vrai épuisement professionnel où j'ai fait une coupure et un vrai rejet de mon métier, Hmm. de mon environnement aussi. Et puis, donc il y avait ce rejet-là et aussi toutes mes croyances profondes, mes conditionnements, des couches que Oui. je ne pensais pas en avoir autant parce qu'on se dit toujours qu'on travaille. Je me suis toujours dit, j'analyse les choses, je me remets en question, donc j'avance. Et en fait, non, il y avait encore beaucoup de conditionnements, de croyances liées à l'argent, liées à la confiance, enfin des fausses croyances d'ailleurs, hein. Et du coup, et ça, moi seule, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ok. Il fallait vraiment travailler en profondeur, nettoyer, se confronter à des choses. Ça remue hein, de faire ce Ouais. travail-là. Ça remue beaucoup. Mais voilà, une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a tout éclairci, les choses se révèlent. Super. Top. Du coup, est-ce que tu veux justement nous expliquer un peu quel est ton nouveau projet aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, je m'oriente sur du coaching de Ouais. vie, développement personnel. Voilà, je sais que ma mission de vie, c'est de guider, d'accompagner les gens. C'est très clair. Voilà, j'en parle avec joie, même si tu vois, j'ai pas encore enclenché techniquement les choses, mais j'en parle facilement autour de moi. Ça semble juste. Pardon, c'est mon chien qui fait C'est pas grave. des aléas du direct, on va dire. Ouais, ça me semble vraiment, je me sens à ma place, quoi. J'en parle librement. Et puis, et finalement, quelque part, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement, tu vois. Simplement, je ne l'avais pas identifié comme talent. Et C'est du ça. fait que je repoussais aussi, j'ai quand même occupé 15 ans dans des fonctions RH, c'est par hasard, mais Oui. j'avais tellement des croyances, des conditionnements que voilà, je voulais mettre tout ça de côté alors qu'en fait, ça faisait partie de moi. Et l'accompagnement, ça a révélé ce pourquoi j'étais faite. Donc, Super. aujourd'hui, je sais que je suis faite pour accompagner les gens et les aider bah voilà, à aller au-delà de leurs limites et à passer les épreuves comme moi j'ai pu le faire. Génial. Super. Qu'est-ce qui fait justement que tu es certaine de toi aujourd'hui et de ton nouveau projet? Comment ça se traduit? Ça peut se traduire physiquement, peut-être mentalement, des choses que tu te dis, que tu sens, comment ça se traduit? À mon niveau, c'est que je ressens une libération, je me sens à ma place, alignée pour le coup. Je suis sereine. Tu vois, j'ai un gros poids qui était sur les épaules qui a complètement disparu. Je me sens en phase avec moi, mes convictions. J'en parle librement comme je te le disais, je communique facilement dessus. Et du coup, autour de moi, ben, ça se voit. Je pense que je dégage vraiment quelque chose de différent. Je me Ouais, suis retrouvée, moi, ma vraie nature, tu vois. Les gens viennent à moi facilement. Et écoute, c'est incroyable parce que je n'ai pas encore lancé officiellement l'activité et j'ai des demandes ouais, d'accompagnement. Et j'ai à nouveau des gens qui me sollicitent pour des choses plus personnelles, tu vois, mais alors qu'il y avait vraiment une coupure ces mm, derniers mois, enfin, franchement, depuis l'année dernière, j'étais dans une bulle, j'étais dans un carcan, je me suis un peu coupée du monde, c'était volontaire, par protection et puis parce que je me sentais pas à ma place, hein. Et là, voilà, la route est dégagée, quoi. C'est super. fluide et j'ai à nouveau des interactions comme je pouvais avoir avec les gens et je suis heureuse et je pense que ça se voit. Oui, ça se voit. Donc, il y a eu une transformation émotionnelle, physique. Et puis, ce qui me prouve aussi que je suis sur la bonne voie, c'est que bah, mon épaule est guérie. Oui. Quand je partais de loin. Euh, et ça c'est pareil. C'est plein de petits signes qui me prouvent que ouais, je suis sur mon chemin. À ta place. Super. Génial. Du coup, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui hésite aujourd'hui à prendre cet accompagnement avec moi et qui a peur que ça ne fonctionne pas pour lui, je me rappelle qu'au début, quand tu étais venue vers moi, tu te souviens, Sabrina, tu me disais, oui, imagine que moi, il n'y a rien qui est fait pour moi et qu'on ne trouve rien. Bah, justement, qu'est-ce que tu dirais
à la Sabrina de l'époque ou à la personne qui aujourd'hui se trouverait dans la même situation que toi à l'époque? Ah ouais, parce que j'étais tellement dans le brouillard, déçue, Ouais, déçue par moi, déçue par ce que j'avais. Enfin, voilà, j'étais dans un cercle un peu négatif, tu vois. Et je me disais, non, mais en fait, bah, j'aime plein de trucs, mais je suis passionnée par rien. Alors ouais, oui, je suis passionnée par le sport, mais c'est pas un métier du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, c'était le flou artistique. J'étais vraiment pour le coup dans le brouillard. Et oui, j'avais peur d'être ton premier cas d'école. Je me disais, ça se trouve, je me lance là-dedans, mais on va pas trouver. ouais, Euh, et en fait, et pas du tout. Et pas du tout. Et moi, ce que je conseille aux gens vraiment qui ont des doutes, alors c'est de se faire accompagner parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Si on ouais, voit que ça prend du temps, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement et il faut se faire aider. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. ouais, Moi, je te l'ai dit, hein, c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour moi. C'était mon ouais. cadeau d'anniversaire. Hein. Enfin, Oui. au fameux 40 ans, bah, du coup, je me suis fait un beau cadeau. Ouais, Et ça a pris d'ailleurs, hein. Ça n'a pas pris cet investissement-là. C'est pareil, au début, j'avais un peu peur parce que c'est un investissement financier. On se dit, bien sûr. est-ce qu'on fait ça pour rien? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Et pas du tout. Pas Mm. du tout. Quand on a la bonne personne, quand on a le coach qui nous correspond, en l'occurrence, bon, je savais que c'était toi, mais même si j'avais des doutes, ils ont très vite été balayés parce que l'accompagnement, le fait d'être aussi à ce point investi, tu sais, et finalement, il n'y a pas de temps mort, quoi. On travaille toujours Mm. sur ça, on est tout le temps en réflexion. On va, on va beaucoup plus vite. On va Ouais, beaucoup plus vite et on ne peut pas faire ce travail-là seul. C'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment être éveillé, etc. Mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à aller voir les gens compétents et on fait des miracles. Vraiment. super. Du coup, avec quoi tu repars, toi, aujourd'hui, justement, de cet accompagnement? La première chose, c'est la sérénité. La Mm. sérénité, la confiance en moi, le fait de savoir que je suis sur mon chemin, qu'il n'y a plus de doute possible. Même Ouais, si les choses la pratique va évoluer, je le sais, forcément, c'est un travail d'une vie aussi, je vais évoluer moi-même, mais je sais que je suis sur ma route. Cette fois, il n'y a plus de doute. Je le sens, c'est viscéral en fait, tu vois. ouais, Tu vois, même si, et encore, enfin, j'aurais pu m'orienter il y a quelques mois sur, parce qu'on me conseillait de faire de la com, du marketing, parce que j'ai changé facilement, mais en fait, non. ouais. Maintenant, je me dis, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? C'est évident. Oui, c'est ça. Tu te Parce que, rends compte à quel point c'était là, en fait, depuis le début et juste tu le en voyais. fait, c'est ça. C'était là, il y avait tous les ingrédients, c'est juste que je ne savais pas cuisiner. Ouais, Bon, c'est vrai aussi en pratique. Mais là, pour le coup, il y avait plein de choses à droite, à gauche, et j'ai pas su les assembler, j'ai pas su voir. Et maintenant, je me dis, bah oui, bah oui, c'était super. ça. Ouais, Donc, non, là, je suis sûre. Et puis les signes ne trompent pas. On attire aussi, quand on est sur notre voie, on attire ce qui doit venir à nous. exactement. Ouais. C'est Et là, clair. c'est le cas. Ouais, tu en as la preuve déjà, avant même d'avoir commencé. Ça, c'est Donc, parfait. c'est bon signe. C'est bon signe. Et du coup, ça aide aussi à avancer en confiance, tu vois. Ouais, exactement. Super. Est-ce Là, que tu c'est peux génial. dire un petit mot pour la fin? Euh, tu es une coach merveilleuse. Oh, c'est Ah trop oui, mignon. faut pas que je pleure. Euh, Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Parce que Merci. je me rends compte que, enfin, j'avais l'impression vraiment de partir de loin et que je trouverais jamais ma voie. Et en quelques mois, c'est passé vite. Et en même temps, il y a eu un tel travail de fond. Ouais, Et c'était quand même assez intense. Je me dis, tu vois, j'ai les larmes qui viennent. Euh, j'ai l'impression que ouais, il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Je m'y attendais pas. C'est super. très surprenant. Et Merci beaucoup. ce qui fait que c'est génial. Parfait. Merci Sabrina, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est moi qui te remercie.